Nous voici dans cette deuxième vidéo de révision, donc sur le chapitre 2, la nutrition chez les végétaux. Alors, ce qui nous a intéressé finalement, c'est de savoir ce dont ont besoin les végétaux pour vivre et pour produire du coup leur propre matière organique. On sait donc que les végétaux ont besoin d'eau, de sels minéraux, de lumière pour fabriquer leur matière organique, mais finalement comment ils arrivent à le capter, grâce à quels organes ils peuvent le capter pour après l'utiliser pour fabriquer leur matière organique. Alors, le premier élément qui nous a intéressé, c'est l'eau. Et on a regardé donc une première expérience où on avait donc deux plantes, une dans laquelle on faisait tremper l'extrémité des racines dans l'eau et le haut des racines dans l'huile, et l'autre où on faisait tremper vraiment le bout des racines dans l'eau et tout le reste dans l'huile. Vous avez ici le schéma de l'expérience, et ce qu'on a observé, c'est que quand la partie ici où on a les poils absorbants se trouve dans l'eau, la plante se développe correctement, alors que quand la partie ici qui contient les poils absorbants est dans l'huile, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en contact avec l'eau, la plante ne peut plus capter l'eau avec cette partie-là, la plante finit par mourir. Ce qui veut dire que c'est bien cette partie-là des racines qui permet de capter l'eau. Alors, en résumé, ça veut dire que donc au niveau des racines, on a ce qu'on appelle donc les poils absorbants. Et c'est donc au niveau de ces poils absorbants que l'eau et les sels minéraux vont rentrer dans la plante. Maintenant, le dioxyde de carbone. Première chose, on a regardé donc les résultats d'une expérience où une plante était placée dans un bocal et où on mesurait la quantité de dioxyde de carbone. Alors, dans le bocal, ça pouvait être soit des racines, soit rien, soit des feuilles qui étaient à l'intérieur. Ce qu'on observe, c'est que lorsque l'on met des racines, la quantité de dioxyde de carbone augmente. Quand on met rien, elle ne varie pas. Et quand on met des fragments de feuilles, la quantité de dioxyde de carbone diminue. Ça veut dire que les racines, elles vont rejeter du dioxyde de carbone, alors que les feuilles vont consommer du dioxyde de carbone. C'est pour ça qu'on en a de moins en moins. Si on fait donc au niveau des feuilles, puisqu'on sait que c'est elles du coup qui vont permettre l'entrée du dioxyde de carbone à l'intérieur de la plante. Si on fait un zoom, on observe à la surface des feuilles des petits trous qu'on appelle les stomates. Donc là, c'est une photo, donc comme en classe, de ce qu'on a vu, de l'épiderme de poireau. Donc on voit bien les cellules de l'épiderme et les stomates, donc qui sont ces petits trous qui vont permettre de faire rentrer le CO2. Donc ici, vous avez une coupe d'une feuille, et donc le CO2 qui se situe à l'extérieur va rentrer à l'intérieur de la plante par ces petits orifices. Dernier élément qui nous reste à voir, c'est la lumière. Puisqu'on a vu donc que la plante elle avait besoin d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone, mais il nous reste du coup le dernier élément qui est la lumière. Donc pour observer par quoi était captée la lumière, on a fait donc une expérience sur les feuilles où on a caché une partie des feuilles avec un cache qui empêche la lumière de passer. Et ce qu'on a observé, c'est que quand on met de l'eau iodée c'est un colorant qui permet de regarder la matière organique dans les feuilles. Quand on met de l'eau iodée, on voit que la partie qui était cachée ici ne produit pas de matière organique. Ce qui veut bien dire que ce sont bien les feuilles qui captent la lumière et qui produisent la matière organique. Puisque si la lumière n'était pas captée par les feuilles, du coup, les feuilles, qu'elles soient à l'obscurité ou à la lumière, produiraient de la matière organique, contiendraient de la matière organique. Ce qu'on observe aussi, c'est que les parties ici
pour une feuille de lierre qui était non pigmentée, donc qui ne contiennent pas de pigment vert. À la base, les parties qui étaient blanches ne produisent pas non plus de matière organique. Ce qui veut dire que les deux conditions essentielles pour que la matière organique se forme, c'est que les feuilles doivent être exposées à la lumière, puisque quand elles sont à l'obscurité, elles ne produisent pas de matière organique, et qu'elles soient vertes, puisque les parties ici autour qui n'avaient pas de pigment vert, finalement n'ont pas produit de matière organique. Si on commence déjà à faire un premier résumé, donc ce sont les parties pigmentées qui permettent la production de matière organique. Donc, la plante elle a besoin de dioxyde de carbone qui rentre par les feuilles. Elle a besoin aussi d'eau qui rentre donc au niveau des racines. La lumière, et ces éléments vont permettre, par un phénomène qu'on appelle la photosynthèse, de produire la matière organique. En plus de ça, quand la matière organique se forme, vous savez qu'au niveau des feuilles, quand la plante absorbe du dioxyde de carbone, elle rejette du dioxygène. Ce dioxygène, il est produit quand la matière organique se forme. C'est un déchet et la plante va le rejeter à l'extérieur par les stomates. On reprend le schéma bilan ensemble. La lumière est captée par les feuilles, par les parties qui sont vertes. L'eau et les sels minéraux rentrent par les racines. Le CO2 rentre par les feuilles. L'O2 ressort par les stomates aussi. Et tout ça permet la production de matière organique et le développement de la plante. Voilà, bonne révision à vous et préparez-vous pour le contrôle.